Allez, bienvenue à la maison. Ouais, je vous recale parce que ça bouge. Donc, en fait, aujourd'hui, je vous propose de faire une vidéo juste routine teint. Faut savoir que j'ai pas la même routine teint quand je fais des gros make-up que quotidiennement parce que j'ai un boulot où je me lève tôt. Donc, mon réveil sonne. Excusez-moi. Mon réveil sonne à 4 heures du matin. Donc, je vous avoue que la routine le matin est plutôt rapide. On est plus sur une bébé crème, genre que je mets vite fait. Enfin, vite fait. Normal, mais je vais pas prendre l'éponge et tapoter tout le bazar. Niveau maquillage, c'est plus un trait d'eyeliner. C'est ce que je fais depuis des années. C'est le truc le plus pratique. Moi, je me lève à 4 heures et je pars au boulot Enfin, je pars de la maison à 4h30 dans ces eaux-là, en fait. Donc, du coup, c'est une routine qui est vraiment facile le matin. Donc peut-être qu'un jour je vous la ferai. Mais là on va juste faire le teint aujourd'hui. Déjà pour commencer. Et du coup voilà, j'ai mis ma... Moi j'ai une sale gueule, vous voyez, j'ai des boutons. En plus je gratte. C'est pas génial. Aussi mais... Ah oui voilà. Capillairement parlant c'est compliqué en ce moment. Je me cherche. Là, j'ai envie de faire un truc un peu plus foufou. Là, on est sur un auburn. En fait, j'étais brune il y a quelques temps. Et j'ai une amie qui est venue me faire un lissage avec des produits bio. Et en fait, ça a fait partir la couleur noire. Sauf, je sais pas si vous le verrez. Genre là, il en reste. Là aussi. Enfin, là, la qualité est pas géniale. Du coup, on est parti sur un auburn, mais on n'avait pas enlevé ce noir. Donc j'ai des endroits où j'ai du noir. Donc en fait, voilà, je vais prochainement... J'ai eu le Covid, je suis en phase de fin là, on va dire. Je reprends le boulot jeudi, donc j'en profite un peu. Donc j'ai pas pu aller acheter les produits que je voulais. Donc je voulais m'acheter un effaceur pour enlever ce noir là qui traîne. Pour essayer d'harmoniser tout ce bazar. En fait, c'est ignoble, mais voilà. Mais rester sur des couleurs plutôt rousses. Voilà. Bon, bref, passons. On va essayer de faire des vidéos un peu rapides. En ce moment, comment dire, je prends la température. Et j'en ai une là en attente. Mais niveau montage, c'est compliqué. Du coup, là, je veux juste faire un petit format. Genre juste le teint. Je vais même pas faire les yeux. Je vais juste vous montrer le teint. J'ai pas mal de produits. Là, j'essaye un nouveau fond de teint. Un nouvel anti-cerne. Et du coup, voilà, au moins vous verrez. Si vous entendez ronronner, c'est normal. En fait, vous allez voir un peu mon bazar. Mais genre... Elle est où? Je sais pas si vous la voyez, je suis con. Ça, c'est Lily. Dis bonjour, Lily. Oh, ma chérie. Voilà. Bref, elle avait envie d'être avec moi. On est dans mon dressing. C'est la pièce où j'ai fait tous mes make-up. Et du coup, voilà, bref, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Bon, là, j'ai mis ma crème. Donc, ma crème, c'est de chez Botti Bay. Ils ont une gamme de produits skincare, on va dire, qui est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Et là, c'est la Thirst... Désolée pour mon anglais. La Thirst Class Rich Moisturize. Donc, c'est celle-ci. Voilà, là, on est sur... Elle hydrate. Ouais, elle est bien. Franchement, elle est cool. Ensuite, j'ai un sérum. C'est le sérum hydrating. Donc, Skin Heat Serum. À l'acide hyaluronique et au glycogène. Ça aussi, j'en avais jamais acheté avant. C'est le premier. J'aime bien. Franchement, c'est cool. Du coup, pas plus. Allez, on passe. Maintenant, base. Donc là, tout ça, là, la base, je l'utilise que quand je fais des make-up. Le matin, je le mets pas. Mais j'aime beaucoup cette base. C'est la base donc, de chez NYX, la Marshmallow Primer. Donc à la guimauve, à racine de guimauve. Moi j'aime bien. Franchement je trouve que elle matifie pas mal. Ouais j'aime bien. J'aime bien. Mais voilà, ça je me prends pas la tête. J'en mets pas le matin quand je vais au boulot. Parce que franchement, à 4 heures du mat, je vous avoue que j'ai envie d'aller à l'essentiel. Je déjeune même pas. Je déjeune après au taf. Le fond de teint Born to Glow de chez NYX qui est pas mal. Il est pas 100% teint, mais 100% teint. Oh là là, pardon. Des restes du Covid certainement. Il est pas 100% mat, mais je l'aime bien parce que du coup, maintenant, moi je vais avoir 32 ans là prochainement. Et quand c'est trop mat, les zones de sécheresse, ça se voit, les boutons, enfin bref, du coup j'aime bien. Donc voilà. Oh putain de sa mère. Oh putain, j'ai fait un gros pâté.
C'est pas grave, on va... Allez, on a dit qu'on allait faire une vidéo rapide. Je suis désolée, vous allez voir mes magnifiques oreilles, mais... Allez, c'est parti. Donc je tapote. Oh, j'en ai mis une tonne, putain. Je tapote. J'irai peut-être plus vite. Je vous passerai le bordel. Je vous ferai ça peut-être plus rapide au niveau de... J'ai une petite glace devant moi parce que sinon je vois pas ce que je fais. Je vous passerai peut-être plus rapidement le tapotage. Alors je vous confirme que ma peau c'est pas génial en ce moment. Alors je sais pas si le Covid... On voit mes oreilles, elles sont rouges. Je sais pas si le Covid n'aide pas, mais ouais, elle est pas... C'est pas le feu. Hein. Et je vous ai pas dit, la couleur c'est Light Ivory. En fait, ces produits, je les ai vus sur une vidéo ou sur une story de Marion Caméléon. J'ai eu envie d'essayer. Je pense qu'on a un peu... Excusez-moi, c'est le chat. Je pense qu'on a un peu la même carnation. Donc du coup, ben, ça m'a l'air pas mal. Vous voyez, déjà, ça a quand même pas mal unifié. J'avais un gros truc que j'avais bien gratouillé. C'est pas mal quand même. Il est vraiment pas mal ce petit fond de teint. Je le trouve vraiment pas dégueu. Donc voilà. Hop. Ensuite, toujours chez NYX. Ça aussi, j'ai le Tarte. Le Shape Tape de Tarte. Mais j'avais envie de changer. Et en fait, là, je suis sur le Bare With Me Conceal Serum. Que je trouvais pas top au début. Et là, dernièrement, je le trouve vraiment pas mal en fait. Enfin, comme quoi, faut pas se fixer sur la première. Donc je l'ai mis sur mon éponge. Mais ouais, je le trouve vraiment pas mal en fait. Comme quoi, des fois. Hein. Il camoufle pas trop mal, hein, franchement. Il est bien lumineux. Après, moi, je sais pas, j'en mets peut-être pas assez. Parce que des fois, je trouve. La dernière fois, je l'ai trouvé génial, couvrant. Mais là, je vous jure, ma peau, elle est bizarre. Genre, elle boit pas. Enfin, je sais pas comment dire. C'est extrêmement bizarre. Hop, voilà. Bref, allez, c'est parti. D'habitude, mon teint, je le fais hors caméra. Ah, j'ai des lentilles de contact et ça. Je l'ai bougé dans l'œil. Je le fais hors caméra d'habitude. Mais là, j'avais juste envie de vous faire un truc rapide. Après, voilà, il est vachement lumineux. Il ressort bien lumineux à la caméra, c'est rigolo. Voilà. Mon chéri me dit que que quand je fais ces étapes, j'ai l'air d'un fantôme. C'est sûr que quand on voit mes oreilles... Ok, bref. Bon, est-ce que j'en remets une couche? Une petite couche là. J'ai toujours un souci dans ce putain de coin là, ça file, ça me... De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, il n'y aura rien qui ira. Ok, allez, ça c'est fait. Ensuite, alors, je retapote un peu, je suis désolée. Voilà. Ensuite, j'ai deux poudres. J'ai la Infinity Filter Losing Setting Powder de chez Elash Cosmetics en teinte light. Je la trouve géniale. Elle floute, elle est géniale. Là, je vais juste l'utiliser en dessous d'œil pour fixer un peu l'anti-cerne. Avec ma houppette qui est un peu crade, faut que je la nettoie. J'en ai une deuxième. Hein. Mais c'est vrai que celle-ci, il faudrait que je la lave. Je la mets donc en dessous d'œil. Je la trouve géniale cette poudre. Elle est un peu chère. Du coup là j'alterne un peu.
poils. Putain, mais je vous jure, aujourd'hui, mon teint, je sens que ça va être un peu la cata. Je vois pas bien ce que je fais en fait, je crois. On s'en fiche. Donc je la mets en dessous d'œil pour pas que ça file. Et elle est géniale. J'aime trop ces produits. Je voulais en essayer une autre de chez elle. Mais niveau budget, poudre, là j'avais dit stop. J'ai bien craqué mon slip déjà avec des palettes. Là je me tâte pour une autre. Si vous saviez, c'est atroce. Du coup, voilà. Du coup là j'ai fait mon dessous d'œil. Excusez-moi, ça me gratouille. Je pense pas avoir la peau super grasse, peut-être plus sèche. Et là, je vais passer pour le reste du visage. Ah, mais c'est pas vrai, je suis désolée, j'ai des fibres, ça me gratouille. Là, j'utilise en ce moment, pareil, dans la même gamme que NYX, de la Can't Stop One Stop en fer pour le reste du visage. Je la trouve pas mal. Je m'attendais pas à la bouffer autant, aussi vite du coup. Donc pareil, toujours avec ma houppette, mais avec le gros côté. Et hop, je viens fixer ça là, hop. Tac. Ces cheveux, cette racine, c'est d'une merveille. Ah, excusez-moi, ça me gratte. D'habitude, je poudre pas les paupières. Ok, tac, ça c'est fait. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc j'ai ma poudre bronzante. Déjà, je vais passer un petit coup de... Putain, mais je suis vraiment brouillon aujourd'hui. J'ai un peu mal au crâne. Je vais prendre mon gros pinceau quand même pour estomper tout le bazar. Et voilà. On va le laisser pas trop loin. Ensuite, j'ai donc je vais là j'ai envie de produit teint de chez Benefit. Je vais prochainement passer une commande. Je voulais c'était quoi, la Chic Réunion Tour, sauf que je la trouve pas. Enfin si, je l'ai trouvée sur Sephora, mais en gros tu peux juste la récupérer en magasin. Du coup ça m'a saoulée. Donc du coup je suis allée voir chez Benefit et j'ai trouvé. Je pense que je vais craquer prochainement. J'attends la paye en fait. Donc là pour l'instant c'est la poudre bronzante Milani, la Sun Kissed Silky Matte en 02. Ça va quoi, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça passe quoi. Je sais pas si je fais très bien mon contouring, mais voilà quoi. Putain, je suis désolée, hein, mais ça me gratte le nez. Du coup voilà, je viens la mettre sur les zones classiques de contouring. Bref, et chez Benefit, ouais, il y a une petite palette là, la Furoscope, je crois. En Earth Angel, enfin bref, un truc comme ça là. Et elle me plaît. En fait, ouais, j'ai trop envie de l'essayer. Et je crois que j'ai préparé le panier, hein. Je vous le cache pas. Je viens faire un peu le nez, les ailes de nez, tout ça là, tout ce bazar. Mon nez, j'aime pas du tout mon nez. Donc du coup j'essaye de voir si ça camoufle pas un peu. Je viens faire les tempes, le front. Du coup oui, chez Benefit, et je veux le Sugar Bomb. C'est le blush là, coupé en 4. J'ai eu un petit louchage un instant là, c'était sexy. Parce que ouais, ça me donne envie. Ces produits me donnent envie. Donc prochain achat, ça sera ça. Enfin prochain. Là, je suis en train de péter un plomb sur les... Chez Look Fantastic, il y a pas mal de promos. Et dont les palettes de chez Natasha Denona. Il y a la Love Palette qui me fait un œil pas possible. La Rétro Palette, là j'attends la Sunrise. J'ai craqué, j'ai pris la Sunrise. Je vérifie un peu mon bazar. Là, je crois que j'ai un peu bourriné là. Et ouais, je sens que ça va y passer. Et il y a un blush et un highlighter aussi. Je crois que le blush est crème. J'ai jamais trop essayé des produits crème. Oh pardon. Du coup, ça serait un bon essai. Et pareil, je crois que c'est la collection Love. En fait, des fois, je me demande si j'achète pas juste pour le packaging. Le packaging est trop beau. Bref, je voulais pas faire une vidéo trop longue. Ensuite, donc du coup, pour le blush, toutes mes excuses, j'ai toujours la palette Révolution, que je trouve pas mal en soi. Make-up Révolution, donc blush palette fard à joues. Bon alors là franchement j'alterne, ça dépend de mes humeurs. J'aime beaucoup celui-ci là. D'ailleurs ça se voit. D'ailleurs je vais le passer, on va le mettre aujourd'hui. Ouais, je fais toujours cette gueule quand je mets du blush. C'est des vieux restes de je ne sais quoi. Tac. Je bourrine un peu. Et elle est pas mal hein, tu sais que t'en as quoi. Si tu te démerdes pas trop mal franchement...
J'aime bien ce petit blush, je le trouve vraiment joli. Mais, mais je suis vraiment pas douée aujourd'hui. Là. Ouais, voilà. Bon, bref. Tac, bim. Attends, j'ai perdu le gros pinceau. Voilà, j'ai perdu. Hop, on vient estomper un peu le bazar. Ensuite, les sourcils. Alors, les sourcils, faut savoir que des fois, j'aime bien, en fait, je maquille mes sourcils un peu en mode auburn. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie, je vais les faire en ma teinte classique. C'est un crayon donc de chez Nocibé. Les sourcils, faut savoir que c'est... j'ai essayé pas mal de trucs. Et j'ai trouvé ce crayon chez Nocibé, le Powder Brown Liner crayon sourcil poudré, en teinte numéro 2, que je trouve vraiment pas mal. Et ouais, si je vous... mais je suis vraiment pas douée. Tu vois, il est pas mal. Franchement, je l'aime bien. Mais il est pas cher. C'est nickel. Je viens donc brosser un peu pépère pour enlever les résidus de poudre, de fond de teint. Voilà. Mais oui, des fois, j'aime bien les faire en roux, en fait. Et c'est pas mal, suivant un peu mon envie, mon... Ça, je le fais pour le taf. Et je prends la palette de chez Elash Cosmétiques, pardon. Je vous la sortirai. Peut-être pas aujourd'hui. Et franchement, j'aime bien. Je trouve ça pas mal. Et vas-y, je crayonne mes sourcils. Donc là, je vous regarde pas. J'en suis désolée. Mais il faut quand même que je vois ce que je fais. Je les redessine un peu. C'est vraiment ma... La vendeuse, je me suis dit qu'elle saurait pas. Et au final... Hop. On voit quand même la différence, je trouve. Tac. Voilà, ça c'est le fait, ça c'est le pas fait. Hein. Allez. Putain, mais franchement aujourd'hui c'est carnage. J'ai un bouton dans le... Ah, j'ai la sensation de... Je crois que j'ai un bouton dans le... Ou un grain de beauté, je sais pas. Enfin, on s'en fout. Voilà. Bim. Je repasse un petit peu par-dessus avec le goupillon, histoire d'estomper un peu. Là. Tac, bim. Et voilà quoi. L'highlighter, ça dépend. Des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Là en ce moment, j'ai racheté la palette d'une pote. C'est la Huda Beauty Winter Highlighter Palette. J'aime bien. Je suis pas une grande dingue de... Je sais pas ce qu'elle a branlé avec ce fard là. C'est crade. Oh. Je sais pas, donc je l'utilise pas. J'aime bien le rosé. On va en mettre un peu. J'ai pas sorti de pinceau bien sûr, sinon... Sinon c'est pas drôle. Il est pas mal. Je crois qu'au pinceau c'est un peu nul, mais... Si, ça va, ça marque. Alors l'highlighter, j'en mets vraiment pas depuis très longtemps en fait. Donc, si je louche, faut pas m'en vouloir. Hop. C'est vrai que c'est pas mal pour les zones de lumière. Oh putain. Vous le voyez pas, mais il y a une... C'est putain de... Si, mais il est pas mal, hein. Franchement, il est pas mal. Hop, on va venir un peu... J'en ai mis là, là, si vous le voyez un peu. Là. Hop. Tac, bim. Et voilà. Voilà, ça c'était ma routine teint. C'est quand même mieux qu'à la base. Enfin, franchement, là on... Ouais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il va y en avoir d'autres. Je travaille un peu sur le contenu, savoir ce qui peut vous plaire. Là, il y avait une de vidéos. J'arrive pas à faire un truc rapide, court et... Mais bon. Et je pense qu'il va y avoir d'autres petites vidéos, genre le trait d'eyeliner, comment le faire, machin, tout ça, des petits trucs rapides. Et après repasser à des make-up un peu plus élaborés. Mais ça me permet de me faire un peu la main au niveau montage aussi. Donc voilà, bref, c'était Marley. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Ciao.